reparti pour une autre aventure. Elles sont 10 candidates, 10 projets sélectionnés pour 10 entreprises. Pour cette édition, nous allons en visite guidée chez Etemé Florence, candidate numéro 4, et Dikobé Florence, candidate numéro 10. Quelques jours après la dernière visite, qu'est-ce qu'on s'est manqué, Flora? Voilà qu'on se retrouve pour cette toute nouvelle édition de votre programme télé-réalité My Dream. Vous l'avez constaté, nous sommes en plein cœur d'Aqua, précisément à la douche municipale. Pour cette journée, nous allons également vivre le quotidien de 2 femmes, 2 candidates également qui font partie de cette compétition, de cette aventure. 10 candidates qui ont décidé de se battre pour vivre leurs rêves, pour défendre leur projet. À la clé, 1 million de francs CFA pour cette toute deuxième édition de votre programme télé-réalité. Et depuis peu, nous allons donc à la rencontre de leur train-train quotidien et celle que nous allons rencontrer pour cette journée est bien sûr Etemé. Alors si vous êtes prêts pour l'aventure, suivez-moi plutôt. À travers cette émission, Flora va à la rencontre de jeunes dames porteuses de projets dont le seul but est de voir leurs rêves devenir réalité. Et notre nouvelle escale est pour le camp Yabassi où réside la candidate numéro 4, Etemé Florence. Le voyage, camp Yabassi. Petit secteur commercial d'Aqua, on y trouve de tout. Pièces détachées automobiles et vendeurs ambulants. Ah oui, bordel de remorquage. Ne tombez pas dans les choucris avant de dire que le père là, j'avais vu le père. Tu l'avais vu où? Hein? C'est très très important. Ah, Equinox, comment ça va? Equinox, voici la corde de remorquage. Hein? Ah oui, corde de remorquage. Et nous y sommes. Oh là là, Françoise. Ah, ça. Salut. Nous voici donc au camp Yabassi. Ça va? Ça va. Ça te fait quoi d'avoir Equinox chez toi? Ah, je suis très heureuse de recevoir Equinox chez moi aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'ils nous ont montré là est très vrai. Je suis heureuse. Au camp Yabassi, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, nous sommes enfin avec Florence Etemé, la toute première candidate de cette journée. Nous allons vivre son quotidien et bien d'autres. Donc, enfin, n'admirez pas le paysage, mais plutôt les voitures et autres. On se débrouille pas mal au camp Yabassi. Et si vous êtes prêts, on y va. Alors c'est ici que je vis, je réside et je viens d'essayer de vous recevoir ici là. Et je prends place. Et voilà, bienvenue sur My Dream. Etemé Florence, candidate numéro 4. Son rêve, transformation des fruits en jus. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Florence Etemé, l'une des 10 candidates retenues pour cette seconde édition de votre programme télé-réalité My Dream. Je vous le rappelle, il y a 1 million de francs CFA en jeu. Et Florence va nous dire pourquoi elle et pas les autres. Qui es-tu? Je dirais que Florence Etemé, c'est une jeune fille âgée de 27 ans qui est née dans la région du Centre, dans un petit village à 300 francs de Yaoundé appelé Ngoya. Après le décès de ma maman, mes tantes et mes oncles ont décidé de m'envoyer en mariage. J'ai à peine 14 ans et c'est là où j'ai décidé d'abandonner les études parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir me soutenir. Et fragilisée et tout, je ne pouvais plus continuer vraiment. J'ai décidé de me battre par tous les moyens pour pouvoir réussir.
C'est de là où j'ai donc décidé de fuguer et je suis venue à Douala. Et dès lors, je suis là. J'essaie de me battre un peu de partout, faire des petits commerces pour pouvoir m'en sortir. Mais jusque-là, je n'arrive pas vraiment à m'en sortir comme je voudrais que ce soit. Bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Alors on constate tous que ça n'a vraiment pas été évident, facile pour Florence qui perd ses parents très jeunes, qui est même vouée à un mariage forcé. Elle fugue, elle décide de fuguer et de venir donc à Douala. Déjà combien d'années à Douala? Presque 10 ans. 10 ans. Donc maintenant, à quel moment tu as fait quoi, clore ton projet dans ta tête? Ça s'est passé comment? Bon, de temps en temps, je faisais des petites formations que je voyais partout là. Et les formations en hôtellerie, je dirais restauration et la fabrication des jus. Partout où je voyais en fait quelqu'un fait quelque chose, je m'approchais et j'essayais d'apprendre. Et c'est là où j'ai commencé à faire des jus de fruits. Et par la suite, j'ai commencé à développer en faisant des jus d'ananas, des jus de goyave et tout. Et alors, j'ai commencé à mûrir ce projet. Pourquoi pas ouvrir peut-être une petite usine de fabrication de jus? Et puis, ça me tenait vraiment à cœur. Je disais, oh Seigneur, qui peut m'envoyer quelqu'un qui va financer mon projet? Un jour, j'étais en train de surfer sur Facebook. Alors, j'ai vu les pages Equinox qui se faufulaient là. On disait My Dream. Je n'ai pas trop bien lu. Et je ne me rappelle même pas de ce qui était écrit. Je me rappelle juste que j'ai cliqué là-dessus. Et c'est là où je suis entrée. J'ai constaté qu'ils disaient My Dream, mon rêve. Et puis, je me suis inscrite. J'ai mis le projet en bas. Et puis, j'ai envoyé. Et puis, je me disais dans ma tête, ah, si ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher du coup. Moi aussi, j'avais juste validé comme ça. Et puis, je me disais, les choses du Cameroun sont toujours comme ça. Et puis, le jour où Flora m'a appelé, vraiment, ça m'a vraiment donné le courage. Et je disais, voilà mon rêve qui va se réaliser enfin. Aimée Florence, candidate numéro 4. Son rêve, transformation des fruits en jus. On rappelle également aux téléspectateurs qui ont plutôt écouté l'annonce via la radio, la télé. Mais Florence, chez téléspectateurs, elle, c'est sur les réseaux sociaux. Bon, comme quoi aussi Equinox Télévision, c'est être près de ces populations, du peuple. Alors maintenant, revenons un peu sur ta journée de casting. Alors le jour du casting, je me suis préparée ici tôt le matin. C'est vrai que la nuit, là, je n'ai pas vraiment dormi. J'imagine, stressée, je n'ai pas dormi du tout. Alors je me suis réveillée très tôt, je vais faire ma petite prière matinale comme d'habitude. Et puis je suis allée, j'ai apprêté tout ce que j'avais à faire. J'ai fini, j'ai pris, je me suis lavée, j'ai pris le taxi. En fait, je voulais d'abord marcher à pied, comme c'est pas très loin là, pour essayer de me déstresser et tout, voilà. Et puis je me suis dit, ah, je suis peut-être déjà en retard. J'ai couvert aussi les autres candidates qui étaient déjà là, prêtes. Et j'essayais un peu de demander à chacune, c'est quoi ton projet, d'essayer de m'expliquer. Et alors, c'est de là que nous quittons pour aller au restaurant Les Mangroves. Alors, c'était un moment très important pour toi? Très important parce que je me disais, c'est ici que tout commence et c'est ici que tout peut finir également. Donc du coup, j'avais vraiment tout donné pour pouvoir passer à l'étape du casting. Tu aimerais qu'on revive ce moment? Oui. My Dream. Nous allons donc revivre cette journée plutôt stressante pour elle. C'est la journée de casting. Elles étaient nombreuses, mais il fallait en sélectionner 10 candidates. Regardons plutôt tout ça en images. My Dream. 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Quelle est la touche de Florence dans sa transformation? J'ai fait un constat qui est la majorité des Camerounais consomment beaucoup plus le chimique. Et moi maintenant, j'aimerais pallier à ça en leur proposant des boissons naturelles, des boissons bio, pour les éviter aussi les maladies. Qu'il n'y aura rien qu'on ajoutera dans ces fruits. Sans conservateur, sans arôme, du 100% jus. 100% jus naturel. D'accord.
Et Florence, pour parler de la conservation, comment est-ce que Florence compte conserver ses jus? Je compte conserver ça. Le citron aussi est un bon conservateur. C'est bien vrai, ça ne met pas long. Les 2 à 3 jours, c'est avec ça. Je ne mets pas mettre d'autres produits chimiques à l'intérieur. Parce que la chaîne de froid, tous ici on saura, il suffit que ça change de 2-3 degrés pour qu'on commence déjà à avoir des petites variations en termes de qualité et même de fraîcheur du jus de fruits. Et par rapport à tous ces gens qui font déjà cette chaîne, qui utilisent déjà ce circuit, la chaîne de froid, qu'est-ce que vous apportez en plus qui va rassurer le consommateur et même rendre votre produit périn sur le marché? Moi, en fait, je le dis, ce qui va rassurer le consommateur, c'est je ne compte pas le conserver ou mettre dans un froid. Je compte placer dans les restaurants, faire des partenariats, les restaurants, les supermarchés, pour placer les machines là-bas. Quand le consommateur en a besoin, presse directement et il consomme. Aimée Florence, candidate numéro 4. Son rêve, transformation des fruits en jus. Je n'ai jamais eu cette chance-là de croiser un camion d'orange en train d'entrer dans une industrie. Mais je suis déjà content de savoir que Florence nous propose des jus 100% bio. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est si nous avons un jus 100% orange, connaissant la quantité qu'il faut pour produire par exemple 1000 litres de jus d'orange, la quantité d'orange qu'il faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le circuit d'approvisionnement d'orange pour être sûr que du 1er au 31 et de janvier en décembre, ça sera du 100% bio. Oui, le circuit, c'est que je vais faire des partenariats avec des agriculteurs qui pourront livrer à temps. Et à un moment donné, moi-même, je peux me lancer aussi dans la culture pour pouvoir recueillir des bons fruits, tout ça. Merci Florence. Et voilà, bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises, une gagnante. Et votre rêve se réalise. Alors, un jury plutôt strict, Pas vraiment. un peu sévère. Et un peu sévère, mais pas vraiment. Ce qui était bien, c'est que le jury posait vraiment les questions pertinentes. Maintenant que vous êtes sélectionnée, vous êtes 10 candidates et des projets que tu as quand même pu jauger, ça te fait quoi? Ça te fait pas peur? Si, il y a des projets vraiment, vraiment porteurs, mais ce n'est pas pour ça que je veux aussi avoir peur. Je vais essayer de donner aussi le meilleur de moi-même. Maintenant que tu es retenue, ça te fait quoi? Ah, c'est une grande joie. Et du moment où j'ai été retenue, je me suis dit, ça c'est vraiment mon rêve. Je pense qu'ici, je peux réaliser mon rêve. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment, je travaille de plus en plus, je me donne à fond pour pouvoir vraiment remporter la victoire. Alors dis-nous, d'être inscrite dans cette télé-réalité, est-ce qu'il n'y a pas eu un impact peut-être négatif au sein de ta communauté, la famille, ton quotidien et autres? Je dirais pas vraiment, pas vraiment. Ma famille est derrière moi, mes amis sont derrière moi, donc pas vraiment, il n'y a pas de problème. 1 million de francs CFA, ça te parle? Oui. C'est énorme, hein? Pour moi, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme? Si je gagne My Dream, avec cette somme, je vais ouvrir ma petite usine de transformation de jus de fruits. Et je pense qu'à travers cela, je pourrai aussi embaucher certains Camerounais dans le chômage qui ont vraiment besoin d'emploi. Et avec ces 1 million, je pense que ça peut être le début d'une grande entreprise. My Dream. Parlons-en. Comment ça se passe exactement? En fait, le projet consiste à ouvrir une petite usine de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va transformer des produits, des fruits en jus et qu'on va essayer de vendre pour changer un peu les habitudes alimentaires du consommateur. Parce qu'avec ça, j'ai aussi constaté que les Camerounais mangent chimique, ils boivent chimique. Et je pense qu'avec ce projet-là, ça peut permettre à ce que quelqu'un prenne des boissons bio, frais, qui n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur. Et en fait, c'est ça vraiment le projet de Florence qui lui tient à cœur. Oui. Alors Florence, tu vas regarder la caméra et puis tu vas exprimer ton besoin, ce que tu aimerais, ce que tu attends des téléspectateurs par rapport à ton projet. Et je viens vraiment vers vous pour vous dire que j'ai un projet et j'aimerais le réaliser.
Et en ce moment, c'est pas facile, je ne peux pas le réaliser faute des moyens. Et je compte vraiment sur vous. Moi, dans ma logique, c'est apporter un plus dans mon pays, apporter un plus dans ma famille, apporter un plus dans mon environnement et tout. Alors, est-ce que nous pouvons avoir une petite démonstration de ce que tu sais faire? D'accord, je vais donc vous inviter à découvrir mon univers, ce que je fais avec passion tous les jours. Et alors, on peut y aller. Et voilà, bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Alors, Florence, qu'est-ce qu'il faut découvrir ici? Dans ce panier, nous pouvons retrouver plusieurs variétés de fruits. Nous avons la mangue, nous avons les oranges, nous avons la banane. Nous avons, nous avons le corosol, qui est un bon jus également. Nous avons l'ananas. Nous avons aussi la pastèque, un jus très riche également. Et là, à la fin, nous avons l'avocat. Certainement, les gens se posent des questions. Qu'est-ce que l'avocat vient faire dans les fruits? Donc, je vais expliquer ceci. L'avocat aussi, c'est un fruit légume. Ça veut dire qu'on peut également le transformer pour faire les jus de fruits. Et on peut mélanger à ça la banane. Donc, je fais souvent des petits cocktails banane, avocat. Je peux faire avec l'orange et c'est très riche en vitamines, en fer, en calcium. Chers téléspectateurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je découvre quelque chose de très important pour nous et pour notre santé. Tu sais, moi je savais qu'on mangeait, on consommait que l'avocat comme légume, et maintenant l'avocat comme fruit aussi. Donc, on peut très bien se consommer en jus, tu nous dis. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration de... Je choisis? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous proposes quoi maintenant? Je préfère la mangue. Pourquoi? Parce que non seulement on a fait une mangue sauvage, et ça fait vraiment longtemps que j'ai pu consommer de mangue sauvage. Alors, l'avoir en jus serait encore idéal et génial alors. My Dream. Alors, ça se passe comment? Pour commencer, je vais d'abord porter un tablier qui est hygiénique pour ne pas créer ou se salir. Et là, je vais le porter. Alors, on rappelle quand même que nos fruits ont été lavés préalablement. Hein. Et là, je vais rappeler que les fruits ont été déjà lavés à la base. Et avant de faire nos jus de fruits, il faut les laver vraiment pour essayer d'enlever tout ce qui peut déranger. Là, je vais d'abord commencer par le couper et enlever sa peau. D'accord. D'abord les deux. Là. Il faut environ combien de temps pour faire un jus de mangue par exemple? Un jus de mangue peut nous prendre minimum 15 à 20 minutes. On consomme tout dans la mangue sauvage. Riche en vitamines, en fer, tout ce dont on a besoin vraiment pour la santé. Et d'ailleurs, je conseille aux consommateurs de le boire presque tous les jours, surtout pour les sportifs. Ah, d'accord. Oui, ça donne de l'énergie. Pour ceux qui font des travaux on fait des activités très compliquées. Voilà, ça donne de l'énergie. On a besoin d'énergie. Voilà, justement. Voilà. Je vais rajouter de l'eau. Donc là, c'est bon? C'est bon. Alors, et après, la seconde étape? La seconde étape, c'est de filtrer. Il faut le filtrer pour enlever un peu les fibres et tout. Donc, c'est bon, on a déjà notre jus de
Wow. Le citron qui joue le rôle de conservateur. Alors, Flora, notre jus est prêt. C'est un jus d'ananas riche en vitamines. De mangue, il faut le préciser. Pardon, de mangue, riche en vitamines, en fer, en calcium et riche à tout ce dont nous avons besoin, l'énergie surtout. Et alors, je conseille ce jus aux Camerounais, il est naturel. Parce qu'en buvant des jus naturels et bio, nous sommes à l'abri des maladies. Quand on réussit à faire ce type de jus, en termes de conservation, comment tu fais? C'est-à-dire, que conseillerais-tu aux téléspectateurs 2, 3 jours, 4 jours, une semaine? Est-ce qu'on peut réussir à conserver ce type de jus? On peut réussir à conserver ce type de jus, mais nous avons plusieurs façons de le conserver. Alors, pour le téléspectateur qui veut vraiment boire son jus de fruits à la maison, il n'a pas c'est 2 à 3 jours à la maison. Maintenant, il y a une autre phase à laquelle, si tu veux conserver plus longtemps, tu le chauffes même à une température de 75 degrés. Et là, il peut te faire 6 mois, 1 an à la maison, mais conservé dans les bouteilles fermées. D'accord. Où à un endroit frais. Non, pas de réfrigérateur. Frais à l'abri de la lumière. D'accord. Bon, une température ambiante. Voilà. D'accord, merci. Je vais terminer mon verre. Du fruit à la transformation en jus, Très bon, le résultat de nombreuses expériences de la part de notre candidat. Et voilà, chers téléspectateurs, très délicieux ce jus de mangue sauvage, il faut le rappeler. Vous avez pu voir le chef-d'œuvre de Florence Etemé dans des conditions pas terribles, très difficiles, très compliquées. Alors, très belle expérience parce que moi également, j'ai appris pas mal de choses. Je ne sais pas pour vous, chers téléspectateurs, mais en tout cas, Florence a du potentiel. Sera-t-elle l'heureuse élue pour cette deuxième édition de My Dream? En tout cas, la fin de cette saison nous le dira. Merci à toi, Florence, de nous avoir reçus. Pour cette journée, nous avons 2 candidates. Donc après Florence, nous allons donc à la rencontre d'une autre candidate. Merci d'être avec nous et à tout de suite pour la suite. My Dream. Elles étaient une trentaine au départ. Chacune avait un projet. Mais à l'issue du casting, 10 ont été retenus. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream. Et votre rêve se réalise. Fin de la visite chez Etemé Florence. Et l'aventure se poursuit avec Dikobé Florence, candidate numéro 10. Le temps ne fait que changer. Cette fois-ci, Dame Pluie s'est invitée. On espère que tout ira pour le mieux, Flora. On a l'impression qu'on aura une grande pluie sous le ciel de Douala. Mais déjà, on est en chemin pour le quartier Bepanda Omnisport, ici même à Douala, vers la seconde candidate de cette journée après Florence Etemé. Mais comme vous le constatez, le temps n'est pas favorable sous cette pluie. On va essayer de faire avec le temps. On va tout de même faire beaucoup d'efforts pour braver cet instant pluie. Et rien ne va nous empêcher de vivre des moments extraordinaires, émotionnels avec la toute prochaine candidate qui a décidé d'axer son projet dans l'agriculture, surtout dans la culture du poivre blanc. Donc il y a tellement de choses à découvrir avec elle. Je vous le rappelle, My Dream, c'est une télé-réalité qui vit les faits quotidiens des candidates. Et comme vous le constatez en image, nous allons vivre ces moments en pluie aussi. Donc si vous êtes prêts, restez plutôt connectés pour la suite des événements. Alors ma belle. C'est ma petite nièce. Est-ce qu'elle est belle? Oui, c'est ma nièce. Mais elle est vaillante, elle est vraiment... Oui, c'est la maison. Elle ne se sent pas bien là, elle n'est pas très en forme. Je peux comprendre. Ok. Alors... Oh, ça va. Très contente d'être là. Ok, d'accord. Bonjour. Oh, ça, c'est ma maman. Ah, j'imagine. Elle est très heureuse. Oui, qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça, c'est sa maman, la maman du bébé. Bonjour. Oh là là, je vais être traitée. Elle est jolie, hein. Oh là là. On fait comment pour avoir un si beau bébé? Adieu. Je croyais quand même dit qu'on demandait à monsieur. Alors, c'est Florence
My dream. Ça te fait quoi d'avoir ta petite sœur, voilà, une compétition et tout? Ça fait du bien. Oui. Étant donné que vraiment ce jour elle arrive, elle sortait des classes, puisqu'elle est à l'INSEP de Douala, elle me dit, mais Florence, écoute-moi ça, j'ai 1 million quelque part. Je dis, arrête-moi tes trucs. Elle me dit, mais Equinox m'a appelé. Mais je lui dis, Equinox t'appelle pourquoi? Elle me dit, j'ai déposé un dossier de poivre là-bas. Je dis, toi avec tes histoires, laisse-moi ça. Elle dit, ok, vendredi je m'en vais donc. Elle arrive ici vendredi soir, je la vois, elle est belle, elle était toute rayonnante. La team d'Equinox, c'est vraiment la vérité. Alors si je te soutiens, ma petite soeur, alors si je te soutiens, elle me dit, ok, je lui dis, beaucoup de courage, Dieu est avec toi et je sais que tu es une battante, ça va aller. Oui, justement, parce qu'il y a 9 autres candidates. C'est ce qu'elle m'a dit. Qui ont également des projets et tout. Tu penses que Florence a les capacités pour pouvoir braver toutes les épreuves qu'elle s'apprête à vivre? Étant donné qu'elle aime vraiment ce qui est dur, je pense qu'elle va arriver. Et je souhaiterais qu'elle arrive. 1 million de francs CFA. On va prendre 5 millions. Alors merci. My Dream. Oh là là, ce bébé. Elle est très douce. Merci. Et son prénom? C'est Sky Emmanuel. Sky Emmanuel. Oh là là, j'aurais aimé te porter toute la journée, mais non. Merci, tata. Elle est très belle. Merci. Alors Florence. Ok Flora, tu vas t'installer là. Bon, tu vas me permettre de... Ok. Merci beaucoup. Voilà. Tu sais, on reste... Mamie, bah alors tata elle t'appelle. Tata elle t'appelle. Attends, je vais mettre la femme puisqu'elle va. Ok. Et lihi, problème taille. Ok, d'accord. Tiko Bebenga Florence, candidate numéro 10. Son rêve, plantation de poivre blanc. Alors, Florence, me voici donc à Bepanda Omnisport. Tu as même vu que Bepanda est fait. Après un long moment, ou alors un moment aussi très important que j'ai passé au camp Yabassi avec Florence et Témé. C'était également une très belle ambiance et tout. Ah oui, on connaît, c'est un quartier qui est toujours... son projet et autres. Et tu imagines, tu connais le camp Yabassi. C'est très brouillon avec les voitures, les pièces détachées et autres. Mais on a quand même réussi à sortir de là. Et puis on s'est dirigé pour le quartier Bepanda Omnisport. Alors malgré quelques petites difficultés d'accès, la route qui n'est pas très bonne, on a quand même réussi à se frayer un chemin, on est là. Nous aussi à Bepanda Omnisport, comme tu dis, malgré le sud de Pont, tu connais le pays, donc ce n'est pas très... Les routes ne sont pas très adéquates, mais le quartier, il est calme? Non, le quartier, il est très calme. Il n'y a pas trop de désordre comme ailleurs. Ici, on doit tranquille. Oui, comme tu vois, oui, c'est comme ça. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, on est avec une autre candidate. En tout cas, pour cette journée, c'est la deuxième candidate, Florence Benga. J'ai bien prononcé? Très bien, c'est ça, Benga. Alors, qui est Florence? Je suis yabassienne, plus précisément dans le département du Cam. On est dans une famille de 5 enfants, donc 4 filles, 2 garçons. J'ai fait mon école primaire de la CIL en CE1 à l'école primaire de Yabassi, centre Yabassi. J'ai continué le secondaire au lycée technique de Yabassi. Après l'obtention du CAP, je reviens au lycée technique de Koumassi où j'obtiens mon probatoire technique F4 dans le bâtiment. Et je pars donc en Consamba où j'obtiens mon baccalauréat F4. Bon, après, directement, je m'insère à l'INSEC de Douala où je suis étudiante encore actuellement. Donc, c'est comme ça, c'est mon parcours scolaire. Donc, je suis au niveau 1 première année à l'INSEC de Douala. Et tu as continué dans le bâtiment? Oui, je continue toujours dans le bâtiment. Je fais toujours dans le bâtiment. Donc, je fais dans le génie civil. Pourquoi avoir pensé au génie civil? Comme tu avais des amis, quelque chose t'anime, tu vois comment les gens réalisent les choses, ça te pousse aussi à faire comme eux. Parce qu'au début, les gens me disaient comment une fille peut aller faire quelque chose, une filière des garçons. Bon,
J'ai dit, mais pourquoi pas? Si les garçons sont capables de faire, ça veut dire que même les filles peuvent aussi. Tout à fait. C'est comme ça donc que je me jette dans le génie civil. Ça a été un peu difficile, juste un peu, puisque j'étais toujours entourée des garçons. Tu vois, c'est une filière de garçons. Tu vois comment tout ton parcours, tu es toujours avec des garçons, les filles, bon. Peut-être au quartier pour vous voir, mais s'il faut discuter, il faut aller peut-être travailler avec des gens, c'est des garçons qui t'entourent. Ça te cultive un peu à être aussi dur. Voilà. Dans tout ce parcours, à quel moment tu as donc pensé à réaliser ton projet? Je quitte le commencer pour aller en Consamba. Étant donc dans le Mungo, bon, j'ai vu que c'est une culture que les gens ont mis beaucoup on misait beaucoup sur ça. Je me suis posé donc tant de questions. Mais pourquoi est-ce que ces gens-ci font dans ces choses et tout? Je me rapproche des gens dans des cultivateurs quoi, et des amis qui font dans ça. Bon, ils m'expliquent. Je dis, mais si ce poivre produit dans le Mungo, pourquoi est-ce que ça ne peut pas venir à Yabassi? J'ai essayé un peu et ça a donné. Bon, je vais dire, ça c'est quelque chose que je veux vraiment exploiter et je dois l'exploiter. Donc c'est comme ça que me vient le rêve de faire dans le poivre blanc. Tu as partagé ce rêve avec quelqu'un dans la famille, des amis? J'ai essayé d'en parler à la famille. Bon, ils savent quand même que quand je veux faire quelque chose, mais ils n'ont pas trop eu, puisqu'ils se disaient, elle va prendre l'argent pour faire cela. Il faut les moyens, il faut le temps, il faut la patience. Alors, penses-tu avoir le temps qu'il faut pour réaliser ce projet, Florence? Flora, là où je te parle actuellement, si j'ai ces 1 million entre mes mains, demain je suis à Yabassi. Je suis à Yabassi. Qu'est-ce qu'il y a à Yabassi? Pour mettre les choses en place, puisque tout est là fixé dans ma tête, puisque j'ai déjà mon terrain en place. Je ne vois plus ce qui va m'empêcher de maintenant mettre mon projet en réalité. Tiko Bebenga Florence, candidate numéro 10, son rêve, plantation de poivre blanc. Chers téléspectateurs, on a déjà rencontré d'autres candidates qui ont des projets. Certaines même nous ont fait visiter et nous ont montré leurs chefs-d'œuvre. Alors, toi également, on est à Yabassi. Ça sera peut-être un peu compliqué d'y aller, mais tu nous rassures que tu as déjà ton terrain, pratiquement peut-être les petits moyens qui peuvent te permettre aussi de réaliser malgré les difficultés déjà d'accès aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Les difficultés de Yabassi, c'est la route. Et je sais comment, puisque c'est mon village, je sais, j'ai toutes les possibilités, tous les moyens pour y arriver, pour réaliser mon rêve. Parce que normalement, même, c'est un projet qui est beaucoup plus réalisable en saison de pluie. En saison pluvieuse? Oui. Tu as pu, lors du casting, rencontrer certaines candidates qui, comme toi, ont postulé. Tu as également écouté leurs projets. Tu n'es pas inquiète? Non, je ne suis pas inquiète puisque j'ai d'abord confiance en moi. Mais ça ne veut pas dire que les autres, je sais que nous tous, nous avons des capacités, mais j'ai encore plus confiance. C'est ça qui me pousse même encore à avoir encore plus confiance, à beaucoup mettre la pression sur mon projet parce que je sais que c'est un projet qui est vraiment... Je sais que Equinox va permettre que je puisse réaliser mon rêve. Et voilà, bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises, une gagnante. Revenons sur cette journée de casting. C'était un samedi. Déjà, comment tu étais dans ta tête, quittant des pandas au Omnisport pour Equinox et puis après, restaurant Les Mangroves. Déjà, dans quel état d'esprit tu étais pour ce samedi de casting? Pour ce samedi de casting, pour dire vrai, ce n'était pas facile pour moi. Vraiment, quand j'ai vu le nombre de candidats qu'il y avait, quand j'ai vu comment les autres défendaient leur projet, je n'étais pas, pour un bout, je n'étais pas facile dans ma tête. Mais après, je me suis resservie, j'ai dit, moi, je peux aussi faire ça. J'ai confiance en mon, comme je le dis, j'ai confiance en mon projet. Et je sais
que ce projet serait sélectionné. Okay. Tu es prête à revivre cette journée en images? Ah bien d'abord. Chers téléspectateurs, en images, nous allons revivre avec beaucoup d'émotion aussi cette journée de casting. Alors si vous êtes prêts, on y va tout de suite. La prochaine candidate sera Dikobe Benga. Dikobe Benga Florence, candidate numéro 10. Son rêve, plantation de poivre blanc. Dikobe Benga. Oui. Pas de prénom? Florence. Florence. Florence va faire dans la production du poivre blanc un ingrédient suffisamment piquant dans la sauce. Oui. Pourquoi le poivre blanc, Florence? J'aime d'abord aimer l'agriculture pour commencer. Et j'ai préféré faire dans le poivre blanc pour montrer un peu au Cameroun, bon, dans le monde en particulier, que le poivre blanc n'est pas seulement un ingrédient pour la consommation. Ah oui? Ce n'est pas seulement pour la cuisine, mais le poivre blanc a d'autres vertus, telles que la santé, parce qu'elle fait beaucoup dans la santé et même dans la beauté pour des cheveux des femmes. Alors Florence, je suis intéressé par l'intitulé, le libellé du projet, mais j'aimerais savoir quel est le cap ou bien la direction que tu as donnée à ton idée. Est-ce à usage cosmétique ou à usage, je vais dire, nutritionnel? Le projet est d'abord pour la consommation. Et maintenant, c'est de montrer aussi qu'elle n'est pas seulement pour la consommation, mais elle est aussi pour la santé et pour la beauté. Mais cela, beaucoup de gens ont seulement l'image de la consommation. Mais pour moi, et puisque beaucoup aussi pensent que c'est rien qu'à Penja qu'on peut cultiver le poivre, mais je vais aussi montrer que ce n'est pas seulement à Penja, puisque j'ai l'expérience qui me pousse à montrer que ce n'est pas seulement à Penja qu'on peut cultiver le poivre. Le poivre peut se cultiver ailleurs, tel qu'à Yabassi, comme moi je vais le faire là-bas, avec l'expérience que j'ai. J'aimerais savoir le circuit de production, le processus de production, la faisabilité. J'ai déjà fait dans ça, je connais un peu comment on cultive le poivre, mais c'est juste que ce n'est pas très modernisé. La culture n'est pas modernisée quand d'autres le font. Bon, moi, j'aimerais donc apporter mon expérience pour moderniser et montrer, mais comme je suis toujours en train de le dire, et montrer qu'elle n'est pas seulement pour la cuisson. Elle est d'abord pour la cuisson, mais pas seulement pour la cuisson. Et j'aimerais donc maintenant montrer que par rapport à la santé et aux cheveux, quand je vais mettre sur le marché, les femmes vont comprendre que vraiment c'est un produit très très important pour la protection de leurs cheveux. Nous attendrons, n'est-ce pas, la particularité du poivre de Florence. Qui sera cultivé à Yabassi. Qui sera cultivé à Yabassi. Merci pour la précision. Merci. My Dream et votre rêve se réalise. Alors après ces images, Florence, ça te fait quoi? Maintenant que tu as été retenue, raconte-nous comment tu t'es sentie. Un très grand soulagement, puisque la nouvelle me parvient quand je suis à l'école. J'ai sauté, j'ai dit, oh Seigneur, continue à m'aider, à me pousser là où je dois arriver. Et comment les parents ont perçu ton projet et la compétition? Quand je suis arrivée à la maison, la première des choses, j'ai dit à monsieur, je les ai trouvés à la maison en criant, et ils me disent, mais c'est quoi? Parce que personne ne m'attendait à ça, personne ne pouvait y croire que vraiment on pouvait arriver à ce stade-là. Ils m'ont encouragée dans la compétition. Il ne faudrait pas que je puisse seulement baisser les bras. Tu peux même être la gagnante de My Dream, on ne sait pas. Je dis, ok, si j'ai votre soutien déjà, ça me donne encore plus de joie et je suis sûre que je vais gagner d'avance. Quelle émotion! En tout cas, on rappelle également à nos chers téléspectateurs que My Dream, c'est un programme réel, une télé-réalité qui met 1 million de francs CFA et aux prises 10 candidates qui doivent compétir pour cette somme. Elles ont des projets qu'elles doivent présenter, qu'elles doivent défendre. Ça aussi, c'est important. Elles doivent convaincre. Et on le rappelle, à la clé, on a 1 million de francs CFA pour le projet qui aura mérité cet argent. My Dream. Alors Florence, par rapport aux autres candidates déjà, tu penses avoir le
ce qu'il faut pour gagner? C'est une compétition. Je sais quand même que j'ai un bon projet. Je suis sûre que les gens vont voter pour ce projet. Tu vas regarder la caméra, tu vas émettre tes vœux et demander aux téléspectateurs de te soutenir. My Dream et votre rêve se réalise. Moi, c'est Florence, une jeune Camerounaise qui a son projet mais qui n'a pas les moyens financiers pour réaliser son projet de poivre blanc. J'aimerais que vous m'aidez à réaliser ce projet d'agriculture. La terre est la seule chose qui ne nous trompera jamais. C'est vraiment un projet qui aidera non seulement moi, mais aussi les autres citoyens camerounais qui sont dans le besoin, je peux dire, comme moi. Alors, je rappelle que vous êtes 10 candidates et aussi pour 10 entreprises. Donc, vous serez en pleine compétition. Ça sera maintenant de façon pratique. Surtout que les différentes compétitions ne seront pas dans ton cadre de prédilection qu'est l'agriculture. Es-tu prête? Très prête, quelle que soit la compétition. Ouais. Avec tout l'amour que j'ai pour mon projet, je sais que je vais gagner. Je serai la meilleure. Ah oui. Tu as vu tes yeux là? Ça brille, hein? Merci, merci. Tiko Bebenga Florence, candidate numéro 10, son rêve, plantation de poivre blanc. Alors, chers téléspectateurs, nous étions en compagnie de Florence Benga. On est au quartier Bepanda Omnisport, précisément Fangoudron, voilà, pour se retrouver avec elle. Donc là, voilà une journée qui s'achève très bien avec tellement d'émotions dégagées de la part de Florence, avec quand même quelques déboires, des difficultés à réaliser son projet. Notre candidate nourrit un rêve et est bien déterminée à le réaliser. Développer une plantation de poivre à Yabassi. Un rêve bien audacieux, mais elle a tous les atouts de son côté. Peut-être c'est ce projet qui vous a le plus touché et qui pourra, pourquoi pas, permettre à Florence d'avoir cette somme d'1 million de francs CFA pour pouvoir réaliser son rêve. Merci Florence à toi de m'avoir accueilli chez toi ainsi que toute l'équipe. Oh non, c'est moi qui vous remercie vraiment puisque vous avez permis que je puisse m'exprimer à la population, au public. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous venez là d'écouter Florence avec beaucoup d'émotion, ses aspirations et ses attentes, surtout par rapport à la compétition. Alors Florence, déjà, elle attend beaucoup de soutien aussi pour réaliser son projet. Et je rappelle que vous êtes en train de vivre une saison magnifique avec 10 candidates et 10 projets. Elles vont donc se battre. La compétition s'annonce encore plus rude dans les entreprises et autres, Florence. My Dream, les 10 candidates de la nouvelle édition sont désormais connues. Époque Karine, candidate numéro 6, son rêve, restauration à la carte. Chante Irène, candidate numéro 3, son rêve, recyclage de vêtements. Célia Ango, candidate numéro 5, son rêve, plantation, plantain et piment. Tiko Bebenga Florence, candidate numéro 10, son rêve, plantation de poivre blanc. Etémé Florence, candidate numéro 4, son rêve, transformation des fruits en jus. Chama Le Merveille, candidate numéro 8, son rêve, entreprise de génie civil et formation. Pekungo Sandrine, candidate numéro 2, son rêve, salon de make-up artistique. Chunda Sandrine, candidate numéro 9, son rêve, transformation des fruits en jus. Tiafak Chimène, candidate numéro 7, son rêve, crèche pour enfants. Pédette Marguerite, candidate numéro 1, son rêve, restauration en milieu scolaire. My Dream. Elles étaient une trentaine au départ. Chacune avait un projet. Mais à l'issue du casting, 10 ont été retenues. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream. Et votre rêve se réalise. Ainsi que s'achève l'aventure Bepanda Omnisport. Après, bien sûr, le camp Yabassi avec une autre Florence. Cette fois-ci, Etémé. On est revenu avec Florence Benga, des femmes plutôt dynamiques. On a terminé ce petit parcours. Malgré le climat aussi qui a changé entre-temps, mais on ne s'est pas découragé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est encore une aventure plutôt riche que j'ai vécue pour cette journée. Donc, on se retrouve encore dans une toute nouvelle édition de votre programme My Dream, votre télé-réalité sur Equinox Télévision. Shake it.